Bonjour, mon nom est Hervé Steck d'Ultra Course et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo de résumé de la semaine du 8 avril au 14 avril. Alors dans l'actualité de l'ultramarathon et de l'ultra trail, nous avons à partir du vendredi 8 avril une nouvelle intéressante du doyen d'une faculté de droit de l'Utah qui court 100 000 pour 100% de réussite. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Alors, c'est un doyen de cette faculté qui s'est dit, je vais mettre au défi mes étudiants d'avoir un 100% de réussite à l'examen du barreau de droit et d'avoir 100% à leur insertion professionnelle. Puis je vais courir 100 000, donc 160 km pour que finalement ils puissent vouloir relever le défi. Bon, intéressant. J'aurais aimé que mon proviseur à l'université, enfin à l'école ou le doyen de ma faculté en face de même, pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'on aurait vraiment adhéré. En tout cas, ça c'est une nouvelle. Le 9 avril, toujours sur Ultra Course Nouvelle, le départ du marathon des Sables. Alors, je pense que vous devez peut-être maintenant connaître. C'est un marathon en plusieurs étapes, en fait, qui fait un ultramarathon. Donc, c'était la 31e édition qui se court donc sur une distance de 257 km en 5 étapes. Alors, bon, bien sûr, il y a des personnes du monde entier qui viennent pour cet événement, 400 inscrits. Pour la Grande-Bretagne et 314 pour la France quand même. Donc ça fait un total de 1252 coureurs de 48 nationalités. Alors l'épreuve va se disputer donc du 9 au 18 avril. Ensuite le 10 avril, donc c'est la victoire de Sergio Trecaman à la 7e édition de la Patagonia Run. Donc ça c'est une belle course qui se court en Argentine. Alors la course part de San Martín de los Andes, donc à une hauteur de 600 mètres d'altitude, ce qui n'est pas très élevé en soi, mais quand même il y a des passages un peu plus élevés. Donc on a donc le vainqueur qui est Sergio Trecaman, qui fait le parcours de 130 km en 15 h 45 minutes. Donc il est suivi loin derrière à pratiquement 1 heure de Luis Trujillo et de Nelson Ortega. Alors donc la Patagonia Run est une course qualificative pour l'Ultra Trail du Mont Blanc si jamais vous êtes intéressé. Alors si vous participez aux 70 km, donc vous aurez 2 points, aux 100 km et 130 km, 5 points. Et aussi si vous faites le 100 km en moins de 21 heures, vous aurez le droit de vous inscrire à la loterie de la Western States Endurance Run. Alors, ça c'était un bel article qui a suscité beaucoup de vues. Le remède miracle contre les ampoules. Alors, c'est une recherche qui a été faite sur 128 ultramarathoniens. Et finalement, le résultat tombe, c'est qu'en appliquant juste ce petit ruban adhésif que vous mettez pour les bandages, sur les parties où les ampoules sont le plus susceptibles de se former, eh bien, vous devriez vous en sortir. Puisque chez les 128 coureurs, 98 qui ont appliqué le petit ruban adhésif, eh bien, il n'y a pas eu d'ampoule, tandis que chez ceux qui ne l'auraient pas fait, il y en a 81 sur 128. Donc, c'est une découverte du docteur Grant Lippmann. Alors ça c'est quand même gros et j'ai remarqué que donc il y a eu énormément de visites sur Ultra Course Nouvelle concernant cet article-là qui était
partagé. Alors on revient au marathon des sables, donc que s'est-il passé? Pour la troisième étape, donc nous voyons que le gagnant est le même chez les hommes, 3 sur 3 pour El Moabiti. Alors donc, dimanche, pour la première épreuve, il s'impose donc en 3 heures et 10 minutes sur le parcours de 34 km. Le lendemain, c'est une étape de 41 km qui remporte en 3 heures 24 minutes. Devant un autre Marocain aussi qui avait des chances légitimes de remporter, El Moaziz. Il faut savoir à propos de El Moabiti qu'il a été le double ou triple vainqueur du marathon des sables. Donc il est quand même connu. Alors chez les femmes, on a quand même trois concurrentes qui sont souvent qui font souvent les podiums. Il s'agit de Natalia Sedik, la russe, et Nathalie Mauclair, la française, et l'espagnole brésilienne Fernanda Maciel. Alors donc la troisième étape de mardi, c'est pratiquement la même chose, El Moabiti qui gagne. Il est suivi de El Moaziz et puis en troisième El Akkad. Donc ce sont les Marocains spécialistes de la distance. Chez les femmes, même chose, pas de changement. Natalia Sedik qui remporte, suivi de Nathalie Mauclair et de Fernanda Maciel. Donc ça donnait au classement provisoire les 5 premières femmes, Sedik, Mauclair, Maciel, et 5 premiers hommes, El Moabiti, Moaziz et El Martinez, l'espagnol. Alors, un autre article intéressant, quel est selon vous l'ultramarathon le plus haut au monde? La réponse, donc selon le magazine Outside, c'est le Khartoum Challenge, qui est en fait une des 4 distances du marathon l'Akkad, une des 4 distances qui est proposée en fait, donc la plus longue. C'est une course de 72 km avec une altitude de 13 042 pieds, donc ce qui donne 3 975 mètres, ce qui est déjà élevé, mais qui monte jusqu'au col de Khartoum à plus de 17 000 pieds, donc 5 370 mètres. Regardez le profil du parcours, c'est assez impressionnant. Donc vous montez, vous descendez, vous montez jusqu'à 5 370 mètres. Donc c'est une course qui est située en Inde, dans l'état de Jammu et Cachemire. Et ces hauteurs là, vous vous doutez bien que l'oxygène doit manquer. C'est une course qui est limitée à 150 coureurs. Il y a beaucoup d'Indiens principalement, mais aussi des internationaux qui s'acquittent d'un montant de $100, donc de frais d'inscription. Alors, c'est tout pour cet article. Ensuite, l'article d'hier, le dernier en date, donc qui concerne la Transvulcania. Si vous la connaissez pas, c'est une course intéressante qui se court sur les îles Canaries, donc à La Palma. C'est une distance de 74 km avec un dénivelé positif de 4350 mètres. Donc Kylian Jornet a souvent participé à cette course, puis c'est une course qui a révélé Luis Alberto Hernando qui est ici, qui a le record sur la distance. Alors cette année, selon les organisateurs, il y aura 2500 participants, donc c'est une course qui n'arrête pas de grossir. Et 17% de ces participants résident sur l'île, ce qui fait que le reste, c'est des touristes et c'est une aubaine pour l'industrie du tourisme. Alors dans les prochaines années, ce nombre devrait augmenter selon les organisateurs. Donc il y a quand même beaucoup d'internationaux. On a bien sûr une majorité c'est des Espagnols, pas nécessairement de l'île mais de l'Espagne continentale. Une grosse proportion, 700 internationaux, une grosse proportion d'Allemands, donc un 17%, le Royaume-Uni 15%, la France 13%, l'Italie 8%, la Suisse 7%, et étonnamment l'Argentine 4%, et les États-Unis. Même s'ils ne sont pas nombreux, il y a quand même une bonne qualité puisque beaucoup des
des personnes qui font le classement des 10 premières places sont américains. Et il y a d'autres coureurs du Japon, l'Équateur, Costa Rica, la Chine, l'Éthiopie, de Taïwan et de l'Australie. Je vous remercie donc nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actualités.